Bonjour, alors aujourd'hui je viens pour la première vidéo de ma série sur les palettes Juvia's Place. J'ai acheté au début de l'été 5 palettes Juvia's Place que je découvre petit à petit et j'ai envie de les utiliser plusieurs fois quand même à chaque fois avant de venir vous faire une revue. Du coup ça va prendre un petit peu de temps. Donc j'ai commencé par la The Warrior. Donc vous voyez que le packaging est assez sympa, c'est en carton. Je les ai achetés directement sur le site de Juvia's Place parce que j'ai vu un mail avec un code promo et je crois que j'avais eu 40% dessus. Alors déjà à la base elles sont pas très chères, hein. Je crois que ça vaut 20 $, il me semble, et je l'avais eu pour 12 $. Donc, ça valait vraiment le coup, c'est pour ça que j'ai craqué pour plusieurs palettes. Bon alors après je vous cache pas que j'ai eu des frais de douane dessus. Ça a un petit peu augmenté la note. Et puis les frais de port, est-ce que j'avais eu des frais de port? Je sais plus. Je sais plus si j'en avais pas eu du tout ou alors s'ils étaient pas très chers. Parce que bon, si j'avais eu des frais de port astronomiques, j'aurais pas fait. Et je vous avouerai que je sais plus. Donc Juvia's Place, c'est une marque de maquillage. Est-ce qu'ils font autre chose que des ombres à paupières? Oui. Je crois qu'ils ont sorti un fond de teint. C'est une marque qui fait quand même parler d'elle depuis 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, sur les youtubeuses américaines, les aiment beaucoup. Je n'ai entendu que des bonnes choses sur ces palettes. Et forcément, à force d'entendre des bonnes choses sur un produit, on a envie de l'acheter. Donc j'ai eu envie d'essayer. Et je dirais que je suis en grande partie d'accord avec les revues dithyrambiques que j'avais entendues, mais pas forcément complètement. Donc voilà la The Warrior. Le packaging est plutôt sympa. C'est en carton et il n'y a pas de miroir dedans. Mais en même temps, bon, 20 $ quoi. C'est un produit qui est formulé aux USA, mais qui est fabriqué en Chine, si ça vous intéresse. Et en tout, il y a 32,4 grammes. Oui, mais me direz-vous pour combien de fards? Pour 9 fards. Ils sont énormes. Alors, il y a plusieurs formats de palettes Juvia's Place. Sur les 5 que j'ai achetés, il y en a 4 qui sont sur ce format-là de 9 gros fards. Et il y en a une qui est à 12 plus petits fards. Il doit y en avoir d'autres aussi, mais bref. Donc là, on est à 32 grammes et demi pour 9 fards. On n'est pas loin des 4 grammes par phare quand même. Sachant qu'un fard classique, on est autour de 1,5 g. Donc ils sont vraiment énormes. Ceux-là, je ne suis pas près de les paner, de les terminer, voire même de toucher le fond. Pour l'instant, c'est pas du tout dans mes projets, vous voyez. Donc voilà comment cette palette-là se présente. Donc c'est une palette de neutre. Alors, moins neutre que ce que je pensais en voyant sur le site, mais aussi que ce que je pensais en regardant les fards. Je pensais que c'était une palette de neutre qui tirait plutôt vers le chaud, hein, clairement. Mais en fait, ça tire encore plus vers le chaud que ce que je pensais. Je m'explique. En particulier, ces deux couleurs-là, et aussi celle-là, paraissent dans les tons plutôt bronze, mais en fait sont beaucoup plus jaune-orangé que ce qu'elles paraissent dans la palette. Vous verrez tout à l'heure dans les swatchs, c'est vraiment net. Sur cette palette là en l'occurrence il y a 3 mats, donc un marron foncé, un marron moyen et un beige, et tous les autres sont des irisés. Donc moi ce que j'ai entendu comme revue depuis maintenant je vous dis à peu près 2 ans, c'est que ce sont des fards d'une qualité exceptionnelle. Je suis plutôt d'accord, maintenant que je l'ai utilisé je sais pas 5 ou 6 fois peut-être en tout. La pigmentation est excellente. Alors ça vraiment, je vais pas pouvoir vous dire le contraire, elle est très bonne. Ça s'estompe très bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Alors figurez-vous que mon intention était de filmer, hein, j'ai tout fait devant la caméra et je me suis aperçue à la fin que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc, mais j'ai fait tout ça avec uniquement cette palette là. J'essaierai de vous le refilmer quand même pour vous mettre à la fin de la vidéo. Je me déteste des fois. Bref. La pigmentation est très bonne, ça s'estompe très bien. La pigmentation elle est bonne que ce soit au pinceau, mais aussi éventuellement on peut le faire au doigt, ce qui rajoute encore plus de peps, mais franchement au pinceau déjà moi ça me suffit.
Ce que je pourrais leur reprocher un peu, en plus du fait que les couleurs ne correspondent pas forcément à ce qu'on voit dans les pannes, c'est que j'ai quand même l'impression qu'ils ne tiennent pas très bien. Ils ont tendance à s'estomper et à filer un petit peu dans les plis, malgré le fait que j'ai une base en dessous. Donc il faut vraiment une base vraiment costaud. Et ça, c'est surtout les irisés. Je pense que c'est dû au fait qu'ils sont vraiment très crémeux. Donc peut-être qu'il doit y avoir une sorte d'huile ou d'agent un peu gras. Attention, j'y connais rien en formulation de fard à paupières. Mais c'est ce que je ressens, quoi. C'est qu'il doit y avoir quelque chose d'un tout petit peu gras dedans pour que ce soit très crémeux. Mais du coup, ça tient un peu moins bien, je trouve. Alors que je mets la base de chez MAC, avec tous les autres fards, franchement, ça ne pose pas de problème. J'ai pas trop ce problème d'affadissement et de filage dans les plis. Mais avec celle-là, un peu sur les longues journées. Donc c'est à savoir quand même. Il y a un bémol. Mais à part ça, bon bah c'est joli. Hein. Alors moi perso, je vous disais, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y aurait plus de bronze sur ces deux fards là essentiellement. Et même ceux-là sont vraiment très orange. Alors bon, c'est pas moche parce que ça fait ressortir le bleu de mes yeux et je déteste pas. Mais c'est vraiment très orange, quoi, de manière générale. Très orange. Et je pense qu'il faut en être conscient. Bon, bah pour vous montrer tout ça, on va passer au swatch. On va le faire à l'ancienne. Je vais le faire sur mon bras, là, hein, j'enlève ma montre. Et on va commencer déjà par l'objet du délit numéro 1, c'est-à-dire la toute première teinte qui s'appelle Amina. Donc regardez-la bien dans le pan. Attendez, comment j'ai fait? Voilà. Elle est beaucoup plus orangée, non? Ou c'est moi, je suis folle? Alors peut-être aussi que le carton doré autour fausse un peu la perception des couleurs, ça c'est pas impossible. Mais enfin, je suis d'accord avec moi-même pour dire que le swatch, la couleur n'est pas la même que dans le pan. Elle est jolie, c'est pas le problème, mais c'est pas pareil. Donc voilà pour la Amina. Tac. Ensuite, on a la Idia. Alors là, bon, bah, pour le coup, ça semble déjà très orange, donc c'est très orange. Hein. Bon, vous voyez la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a le premier mat de la palette qui est le marron foncé, qui s'appelle Mino. Le beige clair qui s'appelle Aosi. Alors ça, celui-là, je ne sais pas si vous le verrez parce que c'est quand même pas très loin de la couleur de ma peau. Et c'est un mat. Moremi. Qui lui aussi, moi, ce me semble, paraît plus jaune que dans le pan. Non? Si, quand même, hein. C'est celui du milieu. Bref. On a le Cano qui est un mat. Et après les trois derniers, ce sont des irisés. Le Dahomey. Non, Dahomey. Je ne sais pas à quoi ces noms correspondent. Très orange. Qui rejoint un peu celui-là quand même. Hein. Ils sont assez similaires finalement. Le Bakwa et le Bénin. Ça, c'est le seul mot que je comprends. Voilà. Donc, si vous cherchez une palette basée sur le orange, avec celle-là, vous êtes servi. Le petit défaut aussi que je lui trouve, c'est que j'aurais bien aimé avoir un brun, un marron intermédiaire entre celui-là et ça. Alors ça du coup aujourd'hui, ben, je m'en suis passée, hein, j'ai mis ça directement dans le creux et je l'ai remonté un petit peu. Puis après je l'ai estompé un peu avec ça. Donc c'est pas impossible, mais j'aime bien quand même avoir quelque chose d'un peu plus clair en fard de transition. Voilà, je vous le dis. Alors maintenant, est-ce que je la recommande cette palette? La marque, de façon générale, j'aurais tendance à dire oui si vous vous retrouvez avec un code promo comme le mien. 12 $, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté pour 12 $.
Pour 40, je dis pas. Mais pour 12, je suis très contente de l'avoir testé. Ah oui, puis c'est une fermeture magnétique qui est relativement sécure. Maintenant, je vous dis, il faut, si vous avez les paupières très grasses, attention. Et je pense que ça mérite quand même d'avoir une base un peu costaud dessous. Mais après, si vous aimez les couleurs, j'aurais tendance à vous dire d'y aller, quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si j'arrive à refilmer le look là, je vous le mettrai. C'est maintenant la 3e fois que j'essaye de filmer ça. Donc la première fois, je vous l'ai dit, j'ai filmé le Get Ready With Me avec la palette. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré, j'avais pas poussé le bouton enregistrer. Bravo. Donc presque une semaine plus tard, je me suis dit bon bah je vais le refaire, cette partie-là. Ah, attendez, il y a le soleil. Donc presque une semaine plus tard, je me suis dit bah je vais le refaire. Je me suis donc remaquillée avec la palette. Et à la fin, je me suis à nouveau aperçue que je n'avais pas enregistré. Donc me voilà pour la 3e fois à refaire ce look. C'est reparti, donc là c'est bon, ça enregistre. J'y vais. Donc, du coup je sais plus ce que je disais. Je disais que moi dans cette palette, il me manque quand même un brun entre ce beige là mat et ce brun mat qui est quand même, si ce n'est foncé, en tout cas assez intense. J'aurais apprécié d'avoir un brun intermédiaire pour la zone de transition. Bon, il n'y en a pas. C'est pas très grave. Le jour où je veux me maquiller avec, et ben je prends un brun moyen d'une autre palette et puis c'est tout. Mais là quand même, histoire de dire que je me maquille que avec cette palette, je ne vais me maquiller que avec cette palette. Je vais donc prendre ce brun là qui s'appelle Cano. Ah oui, aussi je vous disais dans la vidéo, je ne sais pas d'où viennent les noms parce que j'avais pas lu derrière, c'était expliqué. En fait ça vient des noms des Amazones. Voilà, ça vient des noms des Amazones d'Afrique. Donc je prends le brun qui s'appelle Cano et je vais mettre ça dans le creux en remontant mais pas trop, et puis un peu aussi en coin externe. Et après je vais finir de l'estomper avec ce beige, la mat aussi, qui s'appelle Aosi. Donc allons-y. Ah oui, puis je vous dis aussi du coup pour la 3e fois que les fards sont un peu poudreux. Mais pas non plus intensément poudreux. Donc faut faire un peu attention. Faut pas y aller comme une brute dans le pan. Mais ça passe. Et aussi, je vous dis que j'ai les paupières extrêmement sèches en ce moment. Donc ça peut aussi jouer sur le résultat final et ce serait pas de la faute des fards. Donc vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, bon ben on est bien. Hein. Et j'ai un peu trop remonté d'ailleurs. Et ça s'estompe aussi très très bien. Hein. Les mats s'estompent parfaitement bien, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc je vous ai dit j'allais en mettre aussi un peu ici. Donc évidemment ça ne sera pas exactement le même look que sur le reste de la vidéo puisque je filme ça 10 jours plus tard. Hein. Mais ça va être quelque chose de ressemblant quoi. Et donc je fais ça avec un pinceau estompeur. En l'occurrence c'est le Sigma E40 que j'utilise ma foi tous les jours. Je suis moins montée sur celui-là. Du coup, je vais prendre un autre pinceau propre. Du coup, j'ai lavé tous mes pinceaux. Ils sont tous propres. Je prends le beige. Alors, il est un peu foncé pour mettre sous le sourcil pour moi. Évidemment, sur d'autres carnations, il sera parfait. Hein.
Mais bon. Ouais. Là, je suis un peu moins montée. Je sais pas si vous le verrez. Je pense que ça va. Du coup, sur la paupière mobile, je crois que je m'étais dit que j'allais y aller assez fort avec celui-là, là, qui s'appelle Dahomey. Qui est patate, hein. Donc je prends un pinceau plat, sec. Vous allez voir que ça suffit amplement. Pas besoin de mouiller le pinceau. Attention, c'est parti. Selon moi, la pigmentation est largement suffisante pour ne pas avoir envie de mouiller le pinceau. Faut aimer l'orange, hein. Alors, l'avantage, c'est que ça fait ressortir le bleu de mes yeux. Mais, faut aimer l'orange. Je vous avoue que c'est pas forcément un look que je vais porter tous les jours. C'est patate quand même, hein. Donc on va essayer d'adoucir un petit peu le truc en mettant ce brin là bien foncé pour le coup qui s'appelle Mino, qui est mat. On va le mettre en liner et aussi en coin externe. Donc en liner avec un pinceau biseauté. Ma paupière droite, sans rigoler, c'est du papier de verre en ce moment. C'est un truc de fou. Donc là, on a intensifié le ras de cils et on va venir mettre un petit peu là quand même en coin externe, ce qui va permettre de faire retomber un petit peu la température, quoi. Ok. Mais c'est pas forcément le look vers lequel je serais allée pour aller chercher les enfants à l'école, et pourtant c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Globalement, c'est mon programme de la journée, c'est d'aller chercher les enfants à l'école. Ensuite, moi sur le... Non, on va faire... Attendez. On va faire le petit coin interne, là, avec la couleur du milieu. Pareil, je pense qu'au quotidien, c'est pas forcément la couleur vers laquelle je me dirigerai pour faire le coin interne, parce que c'est quand même aussi assez jaune. Mais ça passe. Et pour le ras de cils inférieur, de base, mon instinct me dicterait d'aller plutôt sur celui-là. Mais, pareil pour la vidéo, histoire de dire qu'on a utilisé un maximum de teintes, je vais utiliser celui-là, là, qui s'appelle Bénin. Donc sur le coin interne. Et mine de rien, à force de recommencer le look, je commence à avoir des petits creux déjà dans la palette. Ce qui n'est pas désagréable. Comme ça, vous pouvez voir un maximum de couleurs. Parce que là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 couleurs sur 9. Voilà, et là, je pense qu'on est pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à mettre un peu de mascara. Et puis, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite.
J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres revues des autres palettes que j'ai achetées. Au revoir.